Allez, c'est parti pour un nouveau love. Ça fait un mois que je ne vous ai pas vu, donc je suis très contente de reprendre une série de love. J'espère que je vais pouvoir... en tout cas, j'ai très envie d'en faire plusieurs, là, aujourd'hui, demain, peut-être après-demain, d'en faire plusieurs consécutives. Vas-y, là, on s'en fout, hein. Allez, on reprend les bonnes habitudes, on invente des nouveaux mots. On y va. Le thème d'aujourd'hui, il est justement sur le fait, sur cette mécanique de pensée qui nous fait ressentir et nous donner l'impression que l'on passe à côté de sa vie, ou que l'on peut passer à côté d'un partenaire, ou que l'on passe à côté d'une opportunité, ou que l'on passe à côté de certaines choses. D'accord ? C'est c'est une mécanique de pensée qu'on peut retrouver assez souvent. Moi, je peux la retrouver par exemple avec des clients qui sont sur le sujet de la vie amoureuse, quand ils ont des dates, quand ils repensent à des ex, quand ils pensent, quand là, par exemple, c'est ça qui m'a aussi inspirée, il y en a une, elle avait un rendez-vous et puis ça s'est pas passé finalement comme elle voulait, et du coup forcément elle a l'impression de passer peut-être à côté de quelque chose, donc elle a envie de recommencer le truc, etc. Enfin bon, bref. Et puis j'ai une autre cliente aussi, c'est pour ça que ce sujet il est venu plusieurs fois cette semaine, donc il m'a vraiment inspirée, qui était cette sensation en fait, la professionnelle, de passer à côté de sa vie, professionnellement, de passer à côté d'opportunités, et puis plus globalement de passer à côté en fait d'une vie qu'on croit qui est fait pour nous. Alors évidemment c'est une mécanique qui nous fait pas du bien, parce que elle nous éloigne de notre réalité. Faut comprendre ça. Alors évidemment, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est ce qu'on veut, cette réalité-là qui est merdique, on la veut pas, donc on veut s'en éloigner. Bah en fait, on veut ne plus la vivre, évidemment, mais ce qui va être important de comprendre, c'est que ce que vous allez vous créer demain, la vie que vous avez envie de vivre, elle va démarrer par là où vous êtes, là, maintenant, tout de suite, maintenant, là, comme ça. Donc, quand en fait vous rejetez tout le temps votre réalité, là, surtout que au final, vous rejetez pas la réalité, vous rejetez la perception que vous avez de votre réalité. Et ça, c'est super intéressant à garder à l'esprit tout le temps. Ce que vous êtes en train de faire là, à cet instant T, là. Eh bien, en fait, vous pouvez avoir une lecture de ça, mais multiple. Vous pouvez vous dire tout et n'importe quoi sur ce même moment. D'accord ? Donc, c'est pas qu'on a l'impression, en fait, quand on se dit on a l'impression de passer à côté de sa vie, en fait, c'est parce que on a une perception de ce qu'on est en train de vivre là, en fait, ne nous amène pas à la vie qu'on veut. D'accord ? Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, en termes de sentiments, on peut avoir des sentiments de tristesse, on peut avoir des sentiments de frustration aussi, on peut avoir des sentiments aussi un peu de survie, parce que c'est oh là là, faut pas que je passe à côté, d'accord ? Et quand c'est installé depuis longtemps, on a ce sentiment de tristesse qui est là et qui est vraiment pas agréable. Alors, on revient sur cette thématique. Elle est valable pour tous les sujets, hein, d'accord ? C'est je me fais croire que je passe à côté de quelque chose. En fait, l'idée, c'est que comme si finalement on se disait que ce qu'on vit, c'était pas pour nous, que en fait nous on devrait vivre autre chose. Mais d'où ça sort ça ? En fait, d'où ça sort que en fait on devrait vivre autre chose ? Vous voyez déjà, on peut se poser la question sur alors c'est pas tant le pourquoi, mais juste le truc de se dire, mais en fait c'est dégueulasse, parce que vraiment de se faire ressentir que on voudrait vivre autre chose, parce que il y a soit vous vous dites en fait que vous avez envie d'autre chose, mais là vous sentez que c'est le cœur qui est ouvert, et que parce qu'il y a un désir qui est là, et vous sentez que c'est genre ah ouais, moi j'ai vraiment envie. Vous savez, il y a comme un petit peu une frustration, mais saine, elle est pas toxique, elle vient pas vous faire rejeter ce que vous êtes, vous faire rejeter votre vie. Non, je vous parle vraiment de la petite frustration qui est, mais qui prend en compte finalement cette réalité, voyez, parce que
ça ne dit pas que ce que vous vivez aujourd'hui va vous empêcher de vivre ce que vous avez envie vraiment de vivre, d'accord? Alors que quand on se dit, ouais, j'ai l'impression de passer à côté, c'est comme si finalement, vous étiez destiné à rester dans l'état là aujourd'hui de ce que vous faites, de ce que vous vivez, et que ça transformera pas. Et ça, c'est déjà la première des choses, c'est se rendre compte du poison qu'est cette mécanique de pensée, d'accord? Aujourd'hui, vous savez, vous vous mettez en hauteur, vous vous observez dans la mécanique de pensée, d'accord? Et on regarde, et on se dit, ok, attends, qu'est-ce que ça me dit? Alors évidemment, le sentiment, il est fort. C'est un sentiment de frustration, ça peut être un sentiment de tristesse, ça peut être un sentiment, comme je vous dis, penser amoureux, là, comme ma cliente sur le date, genre un peu de survie, de non, attends, je peux pas passer à côté. Mais quand c'est de l'agitation. Quand c'est agité, c'est pas bon. Ça, c'est le mental, c'est pas du cœur, c'est de la mécanique de pensée, c'est du conditionnement. Et ça, du coup, ça doit avoir aucun crédit. Aucun crédit. Parce que tout ce que vous faites sur du conditionnement, sur le côté, sur de la mentalisation, c'est vraiment que de la construction. Vous ne pouvez pas le prendre au premier degré comme genre c'est vrai, mais si, voilà, je passe à côté de ma... Non, c'est pas comme ça. En plus ça vous fend le cœur et moins c'est de la vérité, en fait. Et c'est important de se dire, mais non, mais d'ailleurs, ça vous fend pas le cœur, c'est pas vrai. Parce que le cœur... En fait, lui, il est intact, lui, il est joyeux. Ça vous fend, un autre espace, là où c'est pas, des espaces où c'est pas agréable, en fait, où ça vous rappelle des trucs, etc. D'accord? Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Voilà. Donc, en premier, on vient mettre de la conscience sur, attends, quand je me fais croire que je passe à côté de ma vie, c'est vraiment pas du tout agréable. Déjà, on se dit, est-ce que c'est agréable de se dire ça? Non. Est-ce qu'il y a un bénéfice à se dire ça? Non. Ou alors, vous faire le bénéfice... Non, il n'y a aucun bénéfice. Même la libye de, genre, c'est plus facile de me dire que potentiellement, je peux avoir une vie merveilleuse. Potentiellement, normalement, je devrais vivre. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point se dire qu'on devrait vivre autre chose, d'accord, nous enferme, finalement, dans quelque chose qui nous dit... Bah du coup, je vivrai jamais ce que je veux. Vous voyez, c'est la confirmation de ça. On s'enferme dans ce sentiment-là. Et du coup, après, on est dans une espèce de fantasme dans sa tête d'une vie qu'on devrait vivre. J'ai déjà fait un long love sur la frustration et je vous invite à le retrouver, d'accord? Parce que je pense que ça peut vraiment aussi vous donner d'autres pistes si vous sentez fort au niveau de la frustration. Mais on ne peut pas. Donc prenons par exemple ma cliente qui à un moment donné est dans son date amoureux et elle a peur de passer à côté, d'accord? Mais elle, ça lui fait pas, ça lui fait vraiment, alors que en fait c'est parce que le date il s'est pas passé comme elle voulait. Le gars lui a dit finalement qu'il déménageait, qu'il allait, qu'il veut pas finalement faire une relation, etc. Enfin bon bref. Et donc elle arrive et elle me dit mais moi attends j'ai pas envie de passer à côté. Je vais lui dire que j'ai envie de déménager, que moi aussi de toute façon je suis capable de le suivre, etc. etc. Mais vous sentez quand quelqu'un vous parle, si en fait il vous parle à partir de peur, ou si elle vous parle à partir d'amour. Et là, ma cliente, en l'occurrence, ça sentait que elle mendiait l'amour, quoi. C'est-à-dire, ça sentait que c'était non, mais je vais lui dire que en fait que je peux déménager, que c'est pas un problème pour moi, il faut pas que je passe à côté de cette histoire. Et en fait, et c'est vraiment important, quand vous sentez qu'il y a de la panique et qu'il y a de l'agitation à l'intérieur, vous n'êtes pas guidé par l'amour. Et là, du coup, je dis à ma cliente, je fais, mais en fait, t'as pas compris que vous êtes deux dans l'histoire. Si lui, il avait envie de trouver une solution, en fait, il te l'aurait proposé. Il t'aurait dit, bon, bah, s'il avait très envie, il aurait dit, bah, ouais, je déménage, mais peut-être qu'on peut, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble? Vous voyez? Mais quelqu'un qui ferme la porte, qui vous dit, bah, je déménage et la relation à distance, c'est pas ça. Bon, bah voilà, c'est tout. Il faut savoir, à un moment donné, écouter ce qui est dit et surtout pouvoir aussi être à l'écoute du désir, en fait, qui est dit en face. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelqu'un qui a envie d'être avec vous, il va vous le dire. Il n'y a pas besoin d'aller forcer, même si la personne, elle a
10 000 raisons dans sa tête voilà, bah, quand quelqu'un a vraiment le cœur ouvert, si la personne elle a vraiment envie, d'accord, et ben de toute façon elle trouvera les solutions. Et c'est important aussi de pouvoir vivre dans cette confiance-là, d'accord. Mais évidemment, quand on a des mécaniques de pensée, de peur de rater quelque chose, ok, bah on est toujours en mode survie. C'est comme l'histoire de l'auto-sabotage. Voilà, on a peur de se saboter. En fait, bon, à un moment donné, il y a un truc qu'il faut faire clair, simple, très simple. Si c'est pas agréable, d'accord, si c'est pas tranquille, si c'est pas en paix, ça vient pas du cœur, ok. Et ça peut être en paix et vous pouvez avoir le feu, hein. Il n'y a rien à voir. C'est rien à voir avec l'agitation. D'accord. Donc, moi, je vous propose en tout cas d'avoir, déjà de sentir ça. Quand vous sentez que, quand l'autre vous dit non, genre ça vient faire un déclic mode survie, parce que ça vient répondre à quelque chose chez vous, ça va venir confirmer que je serai jamais aimé, que ceci, que cela, et en fait vous êtes plus omnubilé par la mécanique de je veux pas confirmer que je serai jamais aimé, c'est-à-dire que si jamais je le laisse dans cette situation-là, ça va me confirmer que je serai jamais aimé, et ça c'est la pire des choses. Du coup, vous n'êtes même pas concentré sur le mec ou sur la femme, vous n'êtes même pas concentré sur le partenaire, vous êtes concentré uniquement sur votre truc de survie là, ah non, faut pas que je confirme cette croyance que je serai jamais aimé. D'accord? Et ça, dès qu'on commence à rentrer là-dedans, du coup on est aveugle et on voit pas en face. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit pas qu'en face, ça nous dit non, en fait. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur son truc en soi, là, qui nous dit « Oh là là, vite, comment ?» Tellement nos peurs de jamais être aimé, de jamais ceci, jamais cela. D'accord? Donc ça, il y a un truc comme ça où, à un moment donné, il va falloir... moi, je pars du principe qu'aujourd'hui... il y a suffisamment d'outils qui nous permettent d'être en introspection, d'être en observation de nous-mêmes, d'accord, et de voir cette mécanique. Évidemment, quand elle vient nous toucher, vous plongez dans la dimension, vous plongez dedans, vous êtes à fond dans le truc, d'accord, mais vous pouvez aussi avoir ce pas de côté à un moment donné, de se dire, attends, je reprends un peu mes esprits, attends, là, en fait, ça me fait pas du bien, c'est-à-dire que je vois même pas qu'en face, ça me dit non, quoi, d'accord. Donc, je reviens sur la mécanique de passer à côté d'un partenaire. Non, moi je crois pas qu'on peut... Enfin, en fait, ça voudrait rien dire. Passer à côté de quelqu'un, ça veut rien dire. Ou alors, ça voudrait dire que c'est obligé que normalement, dans votre ligne de vie, c'est écrit quelque part que vous devez faire cette relation avec telle personne. D'accord? C'est genre, c'est noté, c'est... Voilà. Et que vous pouvez passer à côté. Mais si c'est écrit, on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté. Si c'est écrit, alors ils vont dire, oui, mais il y a le libre arbitre. Oh, pourquoi vous voulez compliquer les choses? Il faut être cohérent. Soit vous dites, en fait, c'est ça qui va être intéressant. En fait, on peut tout se dire. C'est à vous de choisir. Il y a des gens qui vont vous dire, tout est écrit, on vient dans cette vie, et puis on fait les trucs qu'on avait choisis avant de venir. Et il y a des gens, ils croient pas du tout que les choses sont écrites. Ils croient en rien du tout. Ils croient que, ils pensent que quand, voilà, vous vivez, vous créez votre truc, et puis voilà, et qu'il n'y a pas de, c'est écrit. D'accord? Il y a des gens, ils pensent que c'est écrit, mais que le libre arbitre fait qu'on passe à côté. C'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse de se faire croire ça. Franchement, je trouve ça dégueulasse de se faire l'alibi du libre arbitre. Ouais, mais je peux pas... En plus, comme par hasard, on se fait pas passer à côté d'un truc merdique, on se ferait passer à côté d'un truc grandiose. Oh, soyez un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être un peu cohérent, un petit peu... je sais pas comment on dit, mais franchement, c'est dégueulasse. C'est genre... Tu peux passer jamais on se dit oh, je crois que je suis passée à côté d'une grosse épreuve qui m'était prévue. Non. Alors moi ce que j'adore en plus dans les discours un peu spirituels qu'on peut entendre, etc., c'est que mais moi je suis tellement pas adhérente de ça, mais c'est normal parce que je crois que y a pas de règle. Mais vraiment, moi je crois que en fait on crée ce que tu veux. Choisis à quoi tu veux croire.
Voilà, moi je crois vraiment à ça. Hein. Mais franchement, je vous assure, hein, il y a des choses auxquelles je me dis, j'ai des prédispositions à croire certaines choses, d'accord, mais je peux aussi aller les rechoisir. Je peux aussi aller les remettre en question et me dire, attends, est-ce que je crois ça, j'ai une prédisposition à croire ça, mais est-ce que je veux vraiment ou pas? Et moi, ce qui me fait trop marrer, c'est genre, donc les épreuves, c'est ton âme qui les choisit à l'avance, d'accord? Donc ça, tu passes pas à côté. Hein. Parce que, alors, le pire truc, parce que ça te fait évoluer. Non mais alors ça, mais moi, vous savez, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux, ça fait 5 ans que je vous dis, mais oh, la dinguerie. Mais comment, enfin, moi, franchement, je vous le dis, je peux pas croire ça. Je peux pas croire, je peux même pas. Alors après, il y a des gens, ils confondent épreuve de vie et difficulté, d'accord? Moi, quand ils parlent d'épreuves, genre de trucs emballés, des fois, il y a des gens, là, les papiers cadeaux emballés, là, des trucs comme ça. Des fois, les épreuves, après, chaque personne va les ressentir à des niveaux, d'accord? Mais il y a quand même des choses dans la vie, des épreuves, des choses difficiles que je ne souhaite à personne et que jamais ma bouche n'oserait dire que c'est le choix de son âme et que c'est un truc qui fait évoluer. Mais jamais, je vous assure. Mais moi, j'en ai rencontré des gens, hein, j'en ai rencontré mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie vraiment, c'est pas du tout ce que je ressens. D'accord? À aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ce que je ressens. Et ça, jamais je suis allée rentrer dedans. D'accord? Après, il y en a qui me parlent. Alors, mais pourtant, dans la Bible, chacun sait. Vous lisez ce que vous avez envie de lire. Franchement, moi, je le dis parce que même moi, je suis aujourd'hui croyante. Aujourd'hui, je ne l'étais pas hier, je le suis. Mais ce que j'entends, tout le monde entend des choses différentes des lectures. Pour dire, bah non, c'est écrit, c'est écrit. Ouais, bah il y a des gens, ils ont des interprétations différentes. D'accord? Vraiment. Ils entendent des choses, moi j'en entends d'autres, etc. Qui a la vérité? On ne sait pas, mais en tout cas, on peut entendre des choses. Chacun va, parce qu'il peut y aller aussi de ses propres... Enfin, voilà, de ses propres aussi filtres, on ne se rend pas compte à quel point, quand même, on est influencé quand on écoute quelque chose. Moi, je me dis, et franchement, je vous assure, la chance que j'ai eue sur ce côté-là, c'est que je ne l'ai pas cherché la foi, ça m'est tombé dessus. Du coup, bon bref, peu importe, c'est pas l'expérience. Mais ce que je veux dire, du coup, mes compréhensions, elles sont pas intellectuelles, puisque j'y suis pas allée avec ma tête, quoi. Mais je reviens sur du coup, la thématique de passer à côté, d'accord ? Donc on pourrait se dire que genre, on peut pas passer à côté de nos épreuves parce que c'est ça qui nous fait évoluer. Ok ? N'importe quoi. Par contre, on pourrait passer à côté de bonheur. Mais depuis quand le bonheur ne nous ferait pas évoluer ? Depuis quand, en fait, on n'évoluerait pas dans l'amour ? Depuis quand notre âme, elle n'évolue pas dans l'amour ? Depuis quand elle évoluerait dans des chocs, dans des traumatismes, depuis quand en fait? Moi, je n'ai pas envie. J'ai pas la réponse à tout. J'ai pas encore choisi tout ce à quoi je veux croire, d'accord? Mais il y a des endroits où je suis bien claire, c'est que une source d'évolution pour moi, en tout cas, elle est dans l'amour. En tout cas, c'est le choix que je fais. Donc, je vais plutôt me dire, allons-y, si je reste sur ceux qui croient que les choses sont écrites, ben je peux plutôt me dire, de toute façon, je peux pas passer à côté de mes bonheurs. Pourquoi ? Mais parce que mes bonheurs, ils font battre mon cœur, et ce qui fait battre mon cœur dit que je suis dans l'amour. Donc ça me fait, pour moi, c'est aimer, puisque on donne tous du sens différent à nos vies, d'accord ? Il n'y a pas de à quoi sert la vie, personne ne sait, tout le monde y va de sa propre proposition. Moi, j'ai l'impression, pour moi, que en tout cas, c'est de pouvoir d'aimer, en fait. Pour moi, la vie, c'est de pouvoir se mettre dans un chemin d'amour. Mais c'est personnel. D'autres personnes n'ont pas du tout ce ressenti, et tout va bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut revenir à la singularité. Il faut revenir à ça. Et d'ailleurs, l'idée, c'est pas aller d'épouser les vérités des autres. C'est justement d'aller découvrir la sienne. La sienne.
D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, et aujourd'hui, d'ailleurs, ça me désole de voir à quel point tout le monde cherche les vérités des autres. Et, ah ouais, c'est ça que... Mais non, en fait, écoutez les autres uniquement pour sonder la vôtre. Pour sonder si vous, ce que vous pensez. Parce que vous pensez forcément avec une nuance. Vous avez forcément une vérité avec votre singularité. Donc, enfin, en tout cas, moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut vendre une recette ou dire ouvertement, bah, la vie c'est ça, les règles c'est ça, les lois de l'univers c'est ça, mais pour manifester c'est ça, pour créer c'est ça, pour aimer c'est ça, pour être aimé il faut ça. Mais non, chacun y va avec sa propre singularité. Parce que la vie, c'est du vivant, et le vivant, ça va avec qui vous êtes, avec je peux pas dire mieux, avec votre singularité, d'accord? Donc moi, évidemment, je vais mettre le sens de la vie qui me ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Qui me ressemble. Par exemple, évidemment, moi j'adore l'amour, ça me fait kiffer. Je sens que quand je suis dans des espaces d'amour, il se passe un truc en moi, je peux pas expliquer, c'est comme ça, je sens que c'est l'endroit où je dois être, c'est l'endroit qui m'anime, c'est l'endroit où je comprends tout, c'est l'endroit où j'entends, c'est l'endroit où c'est simple, c'est l'endroit où c'est la vérité, mais c'est ce que je ressens, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça, c'est parce que ça va avec mes valeurs, vous voyez? Alors que quelqu'un qui a d'autres valeurs va avoir un sens de la vie qui va être différent, qui va peut-être être justement sur, bah non, la vie c'est de la discipline, de la maîtrise, c'est dépasser ses blessures, c'est se prouver que, c'est je sais pas quoi. Vous voyez, chacun il va avec ses propres valeurs. Et ça vraiment, j'insiste parce que ce qui est le plus important pour vous, moi j'ai vraiment envie que vous soyez libre. Et la vraie liberté, elle est de trouver sa propre vérité. Et sa propre vérité, c'est forcément avec une nuance unique. Avec quelque chose qui n'est pas l'exactitude de quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que c'est ça le vivant, c'est ça la vie. Et c'est prendre... Parce que la vie, on l'aperçoit à partir de qui on est, nous, en fait, je respire, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire, je vais percevoir la vie à partir de ça en fait, à partir de mon je suis, ok? Donc, pour ceux qui pensent évidemment que, réfléchissez si vous avez envie je passe à côté, donc est-ce que c'est, je passe à côté parce que je crois que c'est écrit mais qu'on a un libre arbitre, ok? Donc moi ma proposition c'est de vous dire, mais ça vous arrange ou pas de penser comme ça? Ça vous arrange pas? Bon, bah alors, décidez tout simplement qu'on ne peut pas passer à côté de ces bonheurs. Que nos bonheurs sont écrits, nos bonheurs ils sont là, parce que nos bonheurs ils sont pleins de sagesse, en fait. Et nos bonheurs ils sont... On pourrait dire, parce qu'il y a des gens qui adorent la sagesse. Bon, on y va avec la sagesse. Pourquoi les bonheurs ne seront pas... Pourquoi ce ne serait pas eux qui nous apprendraient le plus de choses? J'ai fait un programme il y a 3 ans qui s'appelle Un plus grand bonheur. Et c'était exactement ça. C'était un programme typiquement où j'expliquais tout ça. Et d'ailleurs, on voyait dans le programme à quel point les gens, quand je leur demandais, alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos bonheurs? Si on prend le paradigme, allez, de l'apprentissage, de l'enseignement ou de la sagesse, en fait. Ben, tout le monde, plein de personnes, plein, en fait, calés. C'est-à-dire, n'avaient pas de réponse. C'était... Alors que par contre... Si on pose la question, qu'est-ce que tu apprends de ce moment difficile dans ta vie, de machin, etc. Alors là, ah bah j'y ai appris la foi, ah bah j'y ai appris que j'étais autre chose que ce que je me racontais, ah bah là j'ai appris que je suis capable, là j'ai appris que... Vous voyez ce que je veux dire? Et les moments d'amour, d'amour à plein régime, les moments de bonheur, c'est comme si c'était des finalités. Ou comme si c'était rien, eux. Eux, on peut passer à côté. Par contre, les épreuves, non. Oh, pourquoi on nous a imposé, enfin, pas imposé, puisqu'on nous a proposé. On nous a proposé les 5 blessures de l'âme. Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour Louise Bourbeau, ce qu'elle a fait quand même, elle a fait une œuvre quand même qui a pris dans le monde énormément et qui a eu sa raison d'être.
Et peut-être qu'elle continue encore pour beaucoup de gens, parce que ça a permis à certains aussi de se rendre compte, de pouvoir regarder les souffrances qu'ils avaient. Mais moi, je me dis, pourquoi dès qu'il y a il y a rarement en fait des grandes œuvres comme ça sur les 5 cadeaux de l'âme, mais sans passer par l'épreuve en fait. Ouais, je veux dire, pourquoi ça? C'est comme le transgénérationnel, mais ça fait 1 milliard de fois que je le dis, c'est toujours les galères. Mais c'est dingue. C'est comme si ça prend pas le positif, comme si ce qui rend heureux, comme si les moments de joie, les fous rires, pourtant ça c'est, je veux dire, les grands bonheurs, ça se met bien dans nos cellules. Pourquoi ça se transmet pas? En fait, c'est pour ça que je vous dis, moi, même si aujourd'hui on peut me raconter ce qu'on veut de la science, mais je m'en bats les ailes, si vous saviez à quel point, vraiment, parce que de toute façon, on va toujours voir les études qui vont, qui vont aller avec nos croyances aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et elles évoluent constamment, d'accord? Moi, j'ai fait ce choix de voir, parce que quand je regarde une pâquerette quand je regarde un coucher de soleil, ça m'émerveille. Je me dis, mais attends, il se passe un truc magique dans ce moment-là. Il y a quelque chose, il y a un truc. Là, ça me parle, ça vient me chercher mon cœur, de la bonté humaine. Mais moi, je peux chialer pendant des minutes et des minutes sur de la bonté humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe un truc chimique. Donc, à quelle heure, en fait, ces bonheurs ne seraient pas des choses où on ne pourrait pas passer à côté? C'est fou la facilité qu'on a de penser qu'on pourrait passer à côté de bonheur, mais pas à côté de nos épreuves de vie, que ça c'est parce qu'on devait apprendre des je sais pas quoi. Moi, j'ai pas changé mon discours, j'ai fait des centaines, j'ai pas compté, je peux pas vous dire, mais j'en sais rien, j'ai fait je sais pas combien de coaching, j'ai accompagné je sais pas combien de personnes, et j'accompagne pas dans ce pied-là, parce que ça me parle pas. Mais il en faut pour tout le monde, hein. Il en faut pour toutes les sensibilités. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on peut aussi faire un choix autre, d'accord? Et que ce choix du cœur, moi, je pars du principe mais c'est des choix que j'ai faits, que l'amour, en fait, de toute façon, ça répare tout. Que l'amour, ça dissout toute la merde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est d'aller se créer des espaces d'amour, de se créer des moments où on va faire battre son cœur, où on va sentir de la joie, où on va... Et donc ça va venir d'où? Ça va venir d'un système de pensée. Tout ça, c'est notre système de pensée. Comment on pense? C'est super important. Comment on pense? Quoi on pense? C'est super important. Vous voyez ce que je veux dire? La croyance qui nous raconte que on a du libre arbitre et qu'on pourrait passer à côté de quelque chose est absolument dégueulasse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Changez-la. Et vous allez voir qu'à la FNAC, il y aura un autre bouquin qui va sortir et qui va vous dire « Ah bah attendez, on a fait une étude, en fait, je sais pas quoi, ou... non mais... bah bien sûr, vous voyez? Ça, c'est vraiment intéressant. En fait, faut vraiment avoir la conscience, pour moi, quand vous êtes sur les réseaux, que chacun y va de sa propre vérité, avec ses propres valeurs, avec ses propres filtres, avec sa propre histoire, son propre truc. Donc de toute façon, c'est biaisé. Voilà. Et l'idée, c'est de savoir vous, qu'est-ce que vous choisissez, à quoi vous choisissez de croire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, quand j'ai rencontré mon amoureux, c'est vrai que là, j'ai senti, mais comme quand j'ai rencontré mes amis, j'ai ressenti que il devait y avoir quelque chose qui a été écrit. Alors que d'un autre côté, en moi, normalement, je crois pas que les choses sont écrites. Et pourtant, là, c'est venu me chercher. Bah du coup, j'ai accepté. Je me dis, écoute, là, je perçois ça. J'accepte. Est-ce que ça me fait du bien d'y croire? Bah ouais, ça me fait du bien. Alors j'y vais. Alors je le prends. Mais je pourrais aussi refuser. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais refuser. Complètement. Donc, c'est toujours un choix, et c'est toujours à quoi vous avez envie de croire. Mais c'est parce que ça va aussi être en fonction de votre personnalité. Bah oui, de votre personnalité. Bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... ça rentre en compte, d'accord? Donc, passer à côté de sa vie, non. En plus, c'est comme si ça vous fait croire que, en fait, vous auriez
en fait, en plus, ça fait quoi? C'est genre, encore plus, ça vous dit que vous vous sabotez, que derrière ça, c'est ça que ça dit. Ça dit, je sais pas faire, c'est de ma faute, c'est moi, c'est parce que ça va pas ce que je fais. En fait, c'est toujours un truc pour aller vous condamner, pour aller vous juger, pour aller vous faire créer des jumeaux maléfiques intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça, en fait. Et d'ailleurs, moi, je trouve que l'envers du décor de toujours, pendant les 10 dernières années où tout le monde a voulu expliquer que ce qui nous arrivait, c'était à cause de ce qui s'est passé dans le ventre de nos mères, dans nos vies intérieures, quand on était petit, père et mère, il y avait quoi d'autre, qu'est-ce qu'on a entendu d'autre, les jumeaux, ah oui, les jumeaux, de par... genre on serait jumeaux et grossesse jumellaire, vous savez, et qu'il y en a rien qui aurait pas survécu, du coup on vit c'est ça qui nous donne cette impression de... Bon, voilà. Et en fait, on a tellement apporté, on a tellement voulu apporter d'explications, de théories, que beaucoup ont essayé de démontrer, hein, bien sûr, mais après ça reste des choix, hein, on croit ce qu'on veut, hein, d'accord, après, évidemment, à partir du moment où tu y crois, t'es à fond et tu vas tout démontrer que par A plus B, que etc. Mais ça reste des choix. Ça reste, ok. Mais tout existe en fait. Mais vous allez faire ce choix. Est-ce que j'ai envie d'y croire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que à un moment donné, tout ce que je vous ai dit là, j'ai testé. À un moment donné, j'ai fait le truc du jumeau là. Je me souviens quand on me l'avait expliqué. Et sur le moment, je fais ah ouais, c'est pour ça que nanana. Mais après, ça m'a rien changé du tout. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, c'est rien. C'est n'importe... En fait, on peut tous se retrouver dans tout. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on est tellement obsédé par essayer de comprendre, d'expliquer pourquoi on ne vit pas la vie qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Que du coup, on met vachement d'attention à essayer de comprendre pour le justifier. En fait, on cherche à justifier pourquoi on vit pas. Il y a des gens, ils vont vous dire, ou même, ouais, mais c'est le truc économique, ouais, mais il y a du changement, ouais, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, on vient justifier ça. Pourquoi on n'a pas la vie qu'on veut? Voilà. Donc, on va chercher pourquoi et pas comment, justement, transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, je dirais même plus je parlerai même plus du comment. Quoique si, parce que moi, je me suis dit, j'ai réfléchi à ça. Enfin, moi, vraiment, j'ai fait ce choix. Je me suis dit comment j'ai envie, et je me suis dit par le cœur. Moi, j'ai vraiment envie que tout, ça soit par mon cœur, parce que j'ai envie que le cœur soit vraiment au centre de ma vie, dans tout, en fait. Voilà. Donc, je lui accorde toute mon attention, toutes les vertus, toutes les propriétés, toutes les explications. J'y mets tout dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est clair. Mais ça reste, en tout cas, un choix. C'est ce que j'ai décidé, ça reste... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tellement pendant 10 ans essayé d'expliquer d'où les choses, c'était à cause d'eux, d'accord? Qu'on a énormément créé, finalement, ce sentiment, en fait, de gâchis. C'est-à-dire qu'on s'est fait ressentir ah ouais, mais du coup, si j'avais pas vécu ça, alors ma vie serait différente. Ah ouais, mais alors du coup, si m'était pas arrivé ça, alors ma vie, elle aurait été différente. Ah ouais, si j'avais pas... Et en fait, faire ça, c'est confirmer toujours, finalement, en fait, ça justifie tout le temps, finalement, Karim, on se rencontre en 2026, Eden, c'est écrit to be continued. T'as vu le to be continued? Mais bien sûr, Karim, je suis là, t'es là, on est là, c'est écrit. Bref. Pas bref, parce que c'est important, on se donne rendez-vous. Bah ouais, on a des rencarts comme ça. Voilà. Je reviens sur le sujet. Donc, voyez bien à quel point on sait tellement pas s'apporter la vie qu'on veut, qu'à un moment donné, en fait, quand je dis on sait tellement pas, mais pourquoi on sait pas? Mais parce qu'on a des mécaniques qui nous disent que c'est pas possible, que c'est pas pour nous, que ceci, que cela, etc. Qu'on a besoin d'un alibi. Un alibi. C'est ça qui a fait que, etc. Bah voilà, nanana. Et ça, c'est important, vous voyez ce que je veux dire? Et quand on rencontre, moi j'ai l'impression d'avoir
rencontré tellement de gens différents, avec des personnalités différentes, des singuliers, des vies différentes, etc., que là, je peux vraiment dire qu'il n'y a pas de règles. Alors là, parce que franchement, j'ai une cliente, il n'y a pas longtemps, là, elle me dit, c'est marrant, ce truc du manque, là, elle aussi, elle avait la peur du manque, de passer à côté d'un client, là, et tout. Et elle me dit, c'est fou, parce que pourtant, dans ma vie, je n'ai manqué de rien. Vous voyez? Voilà. Et donc, elle a manqué de rien. Et pourtant, ça n'empêche pas aujourd'hui d'avoir ce truc-là, d'avoir peur de passer, de manquer de clients, de passer à côté d'un client. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, en fait, qu'ils ont eu le manque parce qu'ils ont manqué quand ils étaient petits. Bon, en fait, il n'y a pas de règle. C'est chacun, en fait, va se dire, moi j'ai ça parce que j'ai eu ça. Mais ça reste quand même nous qui nous disons ça. Et faut être réaliste, faut être lucide là-dessus. C'est nous qui faisons ça. Parce que quand, franchement, on essaye d'expliquer, de justifier ce qui se passe chez plein de gens à cause de ceci, cela, etc. Moi, je sais que, puisque de toute façon, c'est comme ça que je travaille, à chaque fois, j'apporte un autre angle et ça fonctionne super. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, on se dit, comme quoi, il y a 10 000 angles. Donc, s'il y a plein d'angles différents, c'est lequel, l'important, c'est lequel va créer ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que, et je vous le dis, je le répète, peut-être pour les gens qui ne me connaissent pas, d'accord? Moi, j'ai essayé 20 000 fois, parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas mon discours, moi, je me guidais avec les livres qu'il y avait, puisque je ne m'étais pas encore rendu compte que je pouvais moi-même avoir ma propre vérité, parce que c'était pas ce qu'on nous apprend. On nous dit pas quelle est ta vérité, on nous dit voilà la vérité, voilà comment ça marche, voilà ce que vous avez, voilà ce qui se passe, avec des études à l'appui, avec ou des trucs de j'ai été visité par je sais pas qui, enfin vous voyez ce que je veux dire? Ok, et je parle en toute respectabilité de chaque art, mais simplement, à un moment donné, c'est de se dire que tout ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi, ça n'a jamais rien fait. Justement, je vous avais dit, ça m'a fait un truc même, je plongeais, ça me rendait triste, c'était horrible en fait, c'était je ne m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas, en fait. Donc ça prenait de ma joie de vivre, ça prenait même de mon énergie vitale, en fait, vous voyez. Et puis le jour où je me suis dit, mais ça peut pas être mon chemin, parce que ça me fait pas du bien. En plus, ça changeait rien, ça transformait rien. Sur le moment, vous avez l'impression d'avoir compris un truc, vous dites, ah ouais, pourquoi? Mais simplement parce que en fait, la seule chose que j'avais besoin, c'était à un moment donné de reconnaître une souffrance, une douleur que j'avais eue. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, mais pas toutes les explications, en fait. Pas d'où ça... En fait, c'était pas ça, vous voyez? Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça me fait pas du bien, j'y arrive pas. Mais pourquoi? Parce que ça allait pas avec ma personnalité. Parce que finalement, moi, dans ce que je suis, dans ma personnalité, dans mes ressentis, dans ma sensibilité, j'arrive pas à regarder les choses comme ça, passé, présent, futur. J'arrive pas à me voir que comme fille de ma mère et de mon père. J'arrive pas à me voir qu'à travers, c'est pas possible, j'y arrive pas, en fait. J'ai fait un podcast il y a pas longtemps où il me demandait en interview, la première question c'était justement, c'était alors comment t'étais quand t'étais petit? Et je lui dis, incapable de répondre à cette question, incapable. Parce que je dis, mais je sais pas, avec qui, quand, auprès de qui, moi, à mes yeux, à moi, dans ces moments-là, ça, mais en plus, sachant que même mon enfance, elle a changé de regard. Aujourd'hui, tu m'aurais demandé mon enfance à 20 ans, je te raconte pas la même enfance qu'aujourd'hui, à mon âge. Je te raconte pas du tout la même. Et ça, faut être très clair. On n'a pas les mêmes, les choses, elles bougent. On n'a pas les mêmes lectures. Voilà, donc... pour moi, à partir du moment où tout est changeant, parce que tout peut changer, en fait, parce que on peut le voir de plein de façons différentes, il n'y a rien pour moi, du coup, vraiment de tangible, c'est-à-dire de vérité absolue. Il n'y en a pas. La seule chose qu'on peut faire,
c'est choisir ce à quoi on veut croire et de le faire avec quelque chose qui nous ressemble. Parce que plus on le fait avec nous, plus avec qui nous ressemble, notre personnalité, on va dire, notre sensibilité, et bien plus c'est simple. Et il y a des gens, ils galèrent en dev perso, mais pourquoi? Mais parce que en fait, ils veulent faire avec la vérité des autres. Et ben non, ça fonctionne pas. Parce que, en fait, nos vies, elles évoluent avec notre être à nous. Donc il faut que notre vérité, elle soit empreinte de notre être. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça vienne toucher quelque chose de notre être. Donc voilà. Et si vous l'avez pas dans votre être, moi j'ai pas, je vous le dis, mais chacun a son ressenti. Mais à aujourd'hui, je ressens pas que l'âme est blessée. Je ressens pas cette vérité-là. Donc, je ressens pas que je reviendrai pour nettoyer des trucs. J'arrive pas à le ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des... Donc, je m'aventure pas là-dedans. Mais cette réalité, cette vérité, elle va être un choix pour certaines personnes et ça va aider des personnes à qui ça ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, et puis apprendre, moi c'est des choses, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas mes endroits de prédilection, c'est pas ma sensibilité, c'est pas la sensibilité, en tout cas pas l'apprentissage tel que on le perçoit. Et ça, chacun y voit comme il veut. Je m'en bats les ailes, d'accord? Moi j'ai un apprentissage hyper ludique, c'est-à-dire que je n'apprends que dans la joie et dans la bonne humeur. Sinon, j'arrive à rien, je n'apprends pas. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'émotion, si je ne me marre pas, donc moi, en fait, tout ce que j'ai appris, et encore, hein, j'ai pas l'impression d'avoir appris, mais bon, il faut bien, t'apprends à lire, t'apprends, etc. Ben ouais, mais j'ai pu le faire uniquement en récréation. Vous voyez ce que je veux dire? En récré. Ou parce que j'avais des maîtresses qui savaient transmettre de la joie. Il y a des choses comme ça, d'accord? Donc moi, je ne crée pas dans du sérieux, genre hors émotionnel. Vous voyez? Voilà. Bon bref, pourquoi je dis ça? Je sais plus pourquoi. On s'en fout. C'était juste pour vous rappeler, en fait, chacun d'avancer avec vous, avec qui vous êtes, d'accord? Alors attendez, je lis ce que vous m'envoyez. Il y a trop de formatage sociétal depuis notre venue au monde. Pour moi, tout le monde devrait être accompagné comme tu le fais. Eh ben c'est super gentil ça. C'est vachement sympa. Eh ben merci Karim. En fait, il faut tout le monde parce que il faut de tout. Parce que dire par exemple qu'il faudrait que des gens comme moi, bah ça n'irait pas non plus. Parce que ça répondrait pas, et ça aide aux gens qui ont besoin de suivre les autres. Moi, je pense que et je le vois chez mes clients, et je le vois dans qui je suis, et je le vois même comment j'ai développé Pensée de merde. J'ai une communauté, j'ai des clients qui sont très autonomes dans leur propre vérité. Je vous donne un exemple, mais chacun voit midi à 14h et il faut... moi, quand j'ai créé Pensée de merde, j'ai pas voulu que ça soit... en fait, au début, parce que un peu formatage, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire une méthode et puis tout le monde... et puis je vais apprendre aux gens exactement à la faire, c'est comme ça, et voilà, et c'est important, etc. Et puis finalement, je me suis dit, j'ai pas du tout envie, moi, de voir des gens qui font Pensée de merde sans y mettre un peu de leur personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou ça va faire bizarre ce que je vais vous dire parce que ça va à l'encontre des gens qui font des méthodes, d'accord? Mais j'avais pas envie de gens. Au début, il y a des gens, ils mettaient par exemple certifié Pensée de merde sur leur profil, etc. Comme si, genre, ils étaient certifiés. Enfin, genre, maintenant, ils allaient... Ben moi, j'aimais pas ce sentiment-là, parce que j'avais le sentiment, en fait, qu'ils trouvaient pas eux-mêmes leur propre truc. Et moi, j'ai besoin d'être avec des gens qui... Parce que, enfin, pas besoin, mais j'aime ça. J'aime voir les gens qui savent trouver... qui vont utiliser Pensée de merde, mais qui vont, par exemple, y mettre aussi leur propre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vont aussi développer leur propre outil, ou qui vont en développer plusieurs. Mais pas des gens qui font pile poil tout ce que je dis. Ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas.
Donc, mais je sais et j'ai compris qu'il y a des gens, ils adorent se dire « Ah bah je suis formé à telle méthode, à telle méthode ». Ils adorent utiliser une méthode et suivre à la lettre. Voilà. C'est juste que, comme moi, c'est pas dans mon ADN, puisque moi, c'est d'en créer, du coup, j'ai du mal à... Ça me fait bizarre, moi. J'ai toujours l'impression que ça fait un peu suiveur, quoi. Parce que j'ai toujours l'impression, bah oui, mais il y a de la créativité dans chacun de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, il a fallu, évidemment, que j'accepte l'idée de... Bah non, il y a des gens, ils sont là pour créer des méthodes, et il y a des gens qui adorent appliquer les méthodes. Mais moi, pour que appliquer, mais moi, je sais pas. J'ai du mal. Vraiment, hein, c'est un truc, c'est pour ça que Pensée de merde, je l'ai laissé un peu voilà, elle est sur les dance stores, vous pouvez l'acheter. Moi, j'ai plein de clients qui l'utilisent. Voilà, et et je vais pas aller les checker pour voir s'ils font bien, etc. Ça va me saouler en plus ça me saoulerait de checker ça, de checker quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, en tout cas, est-ce que c'était le sujet? Je sais plus. Pourquoi je suis partie de ça, moi? Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ouais, si, parce qu'on parlait de la liberté. D'accord? Donc, ce qui va être important, c'est évidemment d'aller choisir à quoi vous avez envie de croire. Et ce qui va fonctionner, ce qui va créer le plus vite, on va dire, ou le plus facilement, ou le plus simplement, je ne sais pas comment on peut dire, c'est en fait parce que vous allez prendre un angle qui vous correspond, mais qui va prendre en compte qui vous êtes. Moi, il n'y a pas... Tous mes coachings sont faits de mes clients. Ils sont faits de la personnalité de mes clients. Ils ne sont pas faits de mes règles à moi. Pas du tout. Surtout que moi c'est tellement différent de ce que moi je crois, tellement différent de ce que moi mais alors, et moi c'est ça que j'adore. C'est passionnant. Et moi c'est ce que je préfère. Et j'aime cette richesse du monde. J'aime cette richesse dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est avant tout avec la personnalité. Et c'est ça qui crée. C'est quand le vivant, il prend en compte qui toi tu es. C'est pas une règle même, excusez-moi, même si ça a fait beaucoup de bien, toute la truc, loi d'attraction et tout ça. Moi, j'ai adoré, hein, moi, j'étais férue de ça, etc. Mais à un moment donné, en fait, à force de rester dans un outil, vous oubliez qui vous êtes. Ça vous fait oublier que, en fait, ce qui va fonctionner, c'est quand ça vous parle dans vos cellules. Donc, c'est quand ça vous parle, vous, à qui vous êtes. Ça peut pas être une méthode déconnectée de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas. Ça peut pas, en fait. D'ailleurs, l'outil que vous allez choisir, il va forcément... il faut qu'il ressemble à qui... Je vous donne un exemple. Je me suis formée à l'hypnose. D'accord? Je me suis formée à l'hypnose, alors tout simplement, parce que moi, j'adorais écouter de l'hypnose. J'avais arrêté de fumer avec l'hypnose. Et j'ai adoré écouter les capsules... d'écouter des trucs d'hypnose, d'accord? J'adorais ça. Et en fait, des fois, je choisissais des capsules comme ça pour des clients, en disant, bah tiens, écoute ça, et tout, tu vas voir, en renforcement qu'on appelle ça, du coaching, d'accord? Et je sais que moi, j'adorais une sorte d'hypnose. Et du coup, par contre, quand je la donnais à mes clients, la personne, elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas la voix. Mais moi, je kiffais, moi. Et j'adorais en plus la voix. Et du coup, j'avais contacté la personne elle s'appelait Camille Grislin, c'était l'hypnose sagesse. Et je lui avais demandé, je lui dis, est-ce que ça serait possible à ce moment-là de reprendre tes textes et que moi j'enregistre avec ma voix. Et là, elle m'avait fait une proposition, elle m'a dit, si tu veux, bah viens te former. Comme ça, ça sera encore mieux, parce que comme ça sera encore tes textes. Ça sera toi, Donc, je me suis formée à l'hypnose. Et là, je me suis aperçue que moi, j'aime pas du tout. Que, en fait, moi, j'étais faite pour être sur le canapé, avec les écouteurs. Ma place n'était pas... et comment je voyais? Parce que ceux qui créaient les trucs d'hypnose, ils kiffaient, ils adoraient écrire et tout, ils adoraient chercher, ils adoraient... Et moi, mais moi, ça me paniquait. D'ailleurs, j'avais l'impression d'avoir aucune imagination, je voyais pas le truc, c'était compliqué, je transpirais. D'ailleurs, vraiment,
c'était juste pas possible, quoi. Moi, je me suis dit, mais ça, c'est pas du tout agréable pour moi, donc c'est pas mon espace. Par contre, allongé, tu me donnes des écouteurs, mais moi, je kiffe ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai vu que c'était pas mon endroit. Donc, il y a aussi des méthodes et des techniques que l'on prend parce qu'on va être... on est fait pour les utiliser en tant que consommateur. Et puis, il y a des techniques où, en fait, on est fait pour être pratiquant. Ça se dit ça? Enfin, c'est... Comment on dit? Bah, c'est vous qui faites, quoi. C'est vous qui faites... vous êtes l'outil, quoi. Vous avez compris ou pas? Comment on dit? Attends, le pratiquant, je pratique l'hypnose, là, j'exerce. Vous exercez. Hein? Voilà. Donc, il y en a qui exercent, et il y en a qui sont faits pour exercer. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui exercent l'hypnose, qui vous disent qu'ils ne peuvent plus écouter de l'hypnose, parce qu'ils entendent toutes les mécaniques, ils savent comment le machin, etc. Et du coup, après, c'est plus biaisé, quoi. Bon, bref. Bref. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Voici. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher justement aussi les outils qui nous ressemblent. Et moi, l'hypnose, ça me parlait de ouf. Pourquoi? Parce que j'avais qu'à m'allonger, je mettais des écouteurs, et ça m'a fait changer tout un tas de trucs. Et c'était simple, c'était facile, c'était agréable. Il n'y a pas de difficulté, ça allait bien avec moi. À quelle heure, en fait, j'allais me faire souffrir pour changer un truc? Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où moi, j'ai arrêté de fumer en 15 minutes avec de l'hypnose, c'est là où j'ai compris. Alors que moi, j'étais une grosse fumeuse. Quand je dis grosse fumeuse, depuis mes 12 ans, je fumais un paquet par jour. Des paquets de 25. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et j'avais jamais arrêté de fumer, sauf quand j'étais enceinte. Là, je sais pas pourquoi, il y avait un truc impossible de fumer enceinte. Vous voyez? Donc, mais ça, elle me correspondait. Moi, personnellement, je ne fais pas, mais parce que ça me ressemble. Du coup, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne parce que la façon dont c'est fait, ça me parle. Parce que c'était facile, j'avais juste à écouter une histoire, et que moi, ça me va très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me va de transformer comme ça. Transformer dans la douleur, ça me va pas. Moi, je l'ai déjà dit, moi, quand j'ai mal, j'ai mal. Je ne sais rien faire de ça. Moi, si quelqu'un vient pas me sortir la tête de l'eau, moi, il n'y a rien. Moi, j'ai aucune force là-dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et heureusement qu'il y a des gens qui font ça. Et moi, je fais partie aussi de ces gens qui font ça, parce que j'ai conscience que on n'est pas tous égaux devant une difficulté. On n'est pas tous égaux. Moi, je suis incapable devant des trucs, si je fais des trucs durs, mais putain, mais si j'avais pas eu les gens qui m'avaient remonté, bah dis donc, moi, impossible. J'ai pas le truc en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Pourquoi je dis ça, encore une fois? Donc toujours ce choix, c'est toujours lui qui va être important, en fait. Donc tout existe, toutes les vérités existent, mais ça va être important, c'est de savoir ça. Donc, et ce côté un petit peu passer à côté, parce que c'était ça le thème un peu de ce love, eh ben, il vient dire ça. Il y a des gens qui peuvent vous dire si on peut passer à côté. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse, que ça sert à rien du tout. Et que, voilà. Donc, il faut que vous mettre OK avec ça. Autre chose qui va être important, c'est que quand vous dites que vous avez l'impression d'être à côté de votre vie, ça veut dire que vous n'habitez pas, quand vous dites ça, c'est très important, hein, ça veut dire que tout d'un coup, vous n'habitez pas votre réalité. Or, c'est de cette réalité-là, tout de suite maintenant, que des choses se transforment. Donc, quand vous nourrissez, en fait, je passe à côté de ma vie, sous-entendu, comme si dans une espèce de multivers, dans un autre truc, là, dans un endroit, il y a ta vie, et il faudrait que tu sois télétransporté. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, ça s'appelle un champ quantique. Je dirais rien là-dessus. Je ne dirais rien. Et puis, il faut de tout. Hein? D'ailleurs, c'est nul parce que ce que je fais, là, regardez, je semble un peu avoir, genre, comme si je critique un peu, vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, je dis, il faut de tout, c'est dégueulasse. Il faut que j'assume pleinement, j'accepte pleinement de dire, oui, tout existe et à vous de choisir ce que vous voulez. D'accord? Donc, je reviens sur ce truc un peu comme si dans une multivers, il y a une autre vie et que c'est cette vie-là que tu dois vivre. D'accord? Et que tu passes à côté d'elle, en fait. Mais il n'empêche que même si
tu fais ça, un saut, ça vient toujours de ton réel là, tout de suite là. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? C'est-à-dire que c'est la prise en compte de ton existence là tout de suite. Donc ça veut dire quoi? Pour simplifier un petit peu tout ça. Ça veut dire que ce qui va être important, c'est que quand on se dit « j'ai l'impression d'être à côté de ma vie », on se donne la sensation comme s'il y avait une espèce de multivers, comme s'il y avait une autre vie en parallèle, où il y avait notre vie parfaite, idéale, tout ce qu'on adore, tout ce qu'on kiffe, d'accord? Et que genre notre vie c'est du gâchis, d'accord? Du coup on est observatrice d'une vie qui est potentiellement dans un endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, quelque part. Et voilà. Et il faut se télétransporter, pas juste pour avoir des messages. Il faut se télétransporter, même dans la matière, donc ton corps, tout d'un coup, genre, il pourrait se télétransporter immédiatement. Donc, par exemple, là, je suis là, et immédiatement, par exemple, hop, je suis au soleil en bord de mer. Vous voyez, ça serait... Vous voyez, je veux dire, moi, je crois qu'on peut tout. Hein. Pour information, je crois que demain, on pourra absolument tout. Hein. Mais tout. Hein. Ça, c'est pas un sujet. Hein. Le sujet de passer à côté, c'est le fait que, comme si il y avait une vie qu'on voudrait ailleurs, d'accord, et que on est observateur, et du coup, on est observateur de cette vie. Du coup, on ne fait rien à partir de qui on est. Et ça va pas. Et ça on peut pas faire ça. Parce que pour aller dans cette vie-là, qu'on veut, dans une espèce de multivers, là, si vous voulez, ou je sais pas où vous la mettez, hein, cette vie en potentiel où il y a tout dedans, d'accord, je sais pas où aller, il n'empêche que même si c'est pour y aller, même si c'est pour se télétransporter, même si c'est pour se télétransporter, si c'est pour devenir, si c'est pour s'y amener, peu importe le registre que vous voulez, ou d'y retourner, parce qu'on change aussi des fois des paradigmes, on est dans le futur et on va dans le passé, enfin je sais plus quoi. Donc dans ce que vous voulez, il n'empêche que ça reste à partir d'un point d'observation de là, dans votre présent, là tout de suite. Donc il va être capital, en fait. Il va être capital. Et garder à l'esprit, il n'empêche que c'est ce que vous avez, que c'est, comment dirais-je, encore une fois, c'est ce que vous vous dites de ce que vous avez envie de demain. Comment je pourrais expliquer? En fait, ce que j'aimerais vous faire ressentir, c'est de vous faire retirer le côté. Alors, je peux pas vous dire d'une façon absolue que c'est ce que vous êtes aujourd'hui qui crée demain. Je peux pas vous le dire. Je pourrais pas dire ça aujourd'hui. J'ai trop de... Je peux pas vous le dire. Parce que ça serait poser une règle que j'arrive pas... ou genre une loi ou je sais pas quoi. Auquel je crois pas. Pas complètement. Parce que... ne serait-ce parce que... moi, j'ai eu plein de choses dans ma vie que je suis pas du tout allée chercher. Mais pas du tout. Et que je crois pas que c'était de la conséquence de quelque chose. Je crois pas. Pas du tout. Je sais pas pourquoi ni comment les choses, elles me sont tombées dessus comme ça. Mais il y a des choses, et dans la vie de plein de clients, je le vois, puisque forcément je le crois, donc je le vois, où ça vient comme ça. Et il n'y a pas de causalité. On ne sait pas d'où ça sort. Alors, on pourrait, parce que nos cerveaux sont tellement créés en causalité, qu'on se dit, oui, mais j'ai ça, parce que j'ai eu ceci, parce que j'ai eu cela, etc. Mais on pourrait ne pas se le dire. On pourrait se dire aussi que non. Vous voyez ce que et puis je vais choisir quelle causalité, quel point de départ pour créer ma causalité. Vous voyez, donc, bon, ça aussi. Est-ce que j'ai envie de me dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce qui va créer le demain? Je sais pas. Peut-être que ce qui crée demain vient de autre chose que de ma version d'aujourd'hui. On pourrait se dire ça aussi. Mais le plus important, parce qu'il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, c'est de pouvoir se dire que, on ne sait pas tout. Ça, c'est sûr, on ne sait pas tout. Et je trouve que c'est... d'ailleurs, plus tu comprends des trucs et plus tu as l'impression de... finalement, tu sais rien du tout.
d'accord? Mais ce qui va être le plus important, c'est la prise de conscience, de se dire que c'est dégueulasse de se raconter que normalement, qu'on passe à côté de sa vie, comme si on aurait dû vivre autre chose, parce que ça nous empêche, quoi qu'il arrive, de nous vivre là, dans notre présent, en fait. Donc le truc, c'est de changer l'interprétation que nous avons de ce que nous sommes en train de vivre là. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pourrais très bien me dire 1000 choses sur ce que je suis en train de faire. Je peux très bien me dire, bah tiens, je suis en train de me faire un love, je suis en train de développer ma pensée, je suis en train de parler à ceux qui sont là, je suis en train de créer du contenu, je suis en train de je suis en train de me créer des clients, je suis en train de faire mon testament post-mortem, ça se dit ça ou je sais pas quoi, genre parce que comme ça demain quand je vais mourir, il y aura encore je laisse mes traces. je peux me dire que je suis en train là de prendre bon ça c'est vrai, de me prendre du plaisir, de faire un exercice que j'adore. Je peux me dire tout ce que je veux, que je suis en train de me créer de la rencontre. Je peux me raconter ce que je veux. Je peux me dire que je suis en train de m'occuper. Voilà. Et vous, c'est pareil. Pouvez-vous dire que vous êtes en train de procrastiner, que vous êtes en train de traîner, que vous êtes en train de rien faire, mais vous pouvez aussi vous dire que vous êtes en train de transformer, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de vous révéler, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de vous amuser, vous êtes en train de vous ouvrir le cœur, vous êtes en train de vous ouvrir l'esprit, vous êtes en train de vous entraîner à faire des lives, vous vous entraînez peut-être que vous êtes en train d'avoir le truc de tiens, je vais être la cliente d'Eden. Peut-être que vous êtes en train de prendre une décision. Peut-être que vous êtes en train de plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses. Vous êtes peut-être en train de faire je sais pas quoi. De vous occuper le temps de faire votre sport, votre je sais pas quoi et tout ce que vous voulez. On peut se dire tout ce qu'on veut. Vous pouvez vous dire vous êtes en train de perdre du temps comme vous êtes en train de vous pouvez vous dire que vous êtes en train de gagner du temps. L'idée, toujours, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous raconter quand, là par exemple, vous m'écoutez. Qu'est-ce que vous avez envie? Quel sens donnez-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme sens au fait que vous regardez, justement, que vous m'écoutiez là? Voilà. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Que ça transforme, que ça vous dit encore plus que je sais pas quoi, je sais pas moi, que peut-être que ça va vous faire prendre la décision il est peut-être temps que je fasse un coaching. Tu sais comment je te place ça bien là? Comment je te place bien le truc? Non, c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Mais si, tu vois. Surtout si vous m'appelez derrière, là, je vais rigoler. Je vais dire, tu vois, finalement, c'est encore... Tu vois, moi, je peux me dire qu'en disant ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me créer les clients. Je suis en train vous voyez ce que je veux dire? D'ouvrir l'esprit des gens. Je suis en train de transformer les gens avec ce love. Que je suis en train de parler à l'âme des gens. Je peux me dire plein de choses. Voilà. Et quand ça sera fini, qu'est-ce que je vais me dire? Plein de choses aussi. Donc revenez à ça. C'est quoi le choix que je fais sur les choses? D'accord? Ça fait 5 ans que je vous réinterprète tous les trucs. D'accord? La flemme. On en parle de la flemme ou pas? On en parle de la flemme. Hein? Bon, alors. Franchement, il y a des gens, c'est très drôle. Par exemple, ils vous disent plein de choses. Il faut être en mouvement. D'accord? Bon, moi, j'ai toujours eu dans ma tête, penser aux gens qui ne pouvaient pas bouger physiquement, déjà, qui ne pouvaient pas agir, vous voyez, physiquement. Et j'ai toujours pensé à Bouddha, qui s'est fait un éveil, pas vraiment en bougeant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est normal, parce que ça ne va pas avec ma personnalité. Moi, je suis une femme d'introspection. Je suis une femme de puissance intérieure, c'est-à-dire que ça vient toujours de mon cœur, de mes convictions, de ma tête, de mon esprit, et c'est de là que les choses, elles se créent. J'ai très peu d'action, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je m'en occupe pas, je fais ce que j'aime sans me poser la question. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand c'est dans le cœur, après, ça
ça se fait le truc, quoi. Mais il y a des gens, ils sont faits. Et moi, j'ai des clients, ils sont faits hein, pour agir. Ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin d'action, ils ont besoin, etc. Mais c'est parce que ça répond à leur personnalité. Vous voyez, moi, évidemment, je vais m'intéresser à Krishnamurti, je vais m'intéresser à Bouddha, je vais m'intéresser aussi, au début, évidemment, à tous ceux qui, pour me dire, mais attends, mais à quelle heure, en fait, je me dis que je fais rien quand je fais les mardis? En fait, à quelle heure? Et pourquoi je me dis que je procrastine? Pourquoi? Aux yeux de qui? Qui a dit que ce que j'étais en train de faire, c'est la procrastination? Qui? Bah moi, en fait, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'on a un référentiel de faire qui est plus valo qu'un autre. Alors que moi, je suis quelqu'un qui... j'ai effectivement cette introspection assez naturelle, ce monde intérieur, ce flux de pensée qui est très fort, d'accord? Donc, évidemment, du coup, moi, c'est mon faire à moi, en fait. Parce que j'ai compris que quand je suis complètement dans mon esprit avec des choses bien claires, et même si c'est pas clair, en tout cas, que c'est bien dans mon cœur, il se passe des choses sans même que j'ai à bouger, en fait. Vous voyez mais parce que ça... je suis allée en connaissance de moi-même. Moi, j'ai des clients, je leur dis, mais fais pas comme moi. Bouge. Tu adores. Mais bouge. Vas-y. T'adores. De toute façon, toi, à chaque fois que tu te prends, que ça fonctionne pas, t'as l'impression que ça vient te donner de la force de quelque chose. Il faut y aller. Faut aller dans ce qui nous rend heureux, en fait. Hein. Et être fort, c'est pas forcément ce qui nous rend heureux. Il y a des gens, ça fait le truc. Il y a des gens, même si ça n'a pas donné le résultat, ils sont heureux de l'avoir fait parce que ils se sont vus oser, ils se sont vus être audacieux, et que ça, se voir être audacieux, pour eux, est plus important même que le résultat de leur action. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'ils ont besoin d'aller se montrer qui sont. Et il y a des gens, oui, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir ça, d'avoir ce truc-là. Il y a des gens, ils ont besoin, par exemple, pour sentir une légitimité, qu'on leur dise, ou il y en a d'autres, d'avoir un diplôme. Ils ont besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ils vont aller, et c'est ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la personnalité, ça, et on est tous différents. Et moi, je trouve aujourd'hui que les personnalités sont pas prises en compte. Mais peut-être que c'est parce que finalement, c'est mon truc, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se complète tous, finalement. D'accord? Et moi, j'ai quand même cette sensation, et je le vois bien avec mes clients, que plus je ne regarde que et qui ils sont, comment ils fonctionnent, le mode d'emploi, ça c'est mon art. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? De comprendre, de trouver le mode d'emploi des gens, parce qu'on en a des modes d'emploi, on en a. Vous voyez ce que je veux dire? On a un truc qui fait que quand on l'utilise, et c'est pas une histoire de moteur, c'est pas une histoire de... C'est pas ça. Moi je trouve que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus complexe. Et en plus, ça prend en compte plein de choses. À quel moment... Parce que moi, quand je pense à quelqu'un, je pense aussi dans son moment. C'est-à-dire, attends, là, il est dans son moment avec moi. Donc, nanana. Donc, ça fait partie aussi de son mode d'emploi. Comment il est, etc. Vous voyez, c'est pas que lui tout seul. C'est lui, mais je le prends dans le contexte. Et ça, c'est fabuleux, parce que ce qui rend les gens heureux aussi, c'est de comprendre comment eux, ça fonctionne, comment eux, ça crée. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a plein de personnes qui disent, j'arrive pas à créer, comme s'ils ont c'est quoi mes problèmes, c'est quoi mes blocages? Je vous ai pas de blocage. C'est juste que les gens ne font pas avec qui ils sont. Ils font avec les règles des autres, avec les vérités des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et ça va pas du tout. Il faut pouvoir revenir à un peu d'humilité quand on partage, et se dire, ça c'est ma croyance, ma vérité, mais de toute façon, si elle vous parle, tant mieux, mais quand même, pour l'appliquer, il va falloir rajouter, pour moi, un soupçon de personnalité, hein, c'est évident, puisque le vivant naît de ça, naît de nos singules, de ce qui est unique en nous, vous voyez? Parce que même, c'est ça qui est fabuleux. Et j'ai pas un seul parcours identique. Et d'ailleurs, je n'aime pas faire des généralités, j'aime pas faire des croisements, j'aime pas se dire, voilà, pour avoir ça, il faut que ça... Alors, il y a 4 profils, mais non, il y en a plein. Il y en a plein. Et puis, en plus, on peut vraiment changer. Parce que, vous voyez ça c'est aussi quelque chose que j'ai vu.
Ah ouais, mais vraiment. Ça, j'ai de mes yeux vu, hein, et de ma vérité. C'est que il y a des choses qui instantanément, et je vous parle bien instantanément, je sais qu'il y a des vérités qui vous sont proposées où on dit que ça prend du temps. Mais moi, j'ai vécu, que ça soit avec des clients, avec moi, enfin, dans ma vie, quoi. Des changements, mais des vrais trucs, ouais, immédiats. Des cœurs s'ouvrir immédiatement. On n'imagine pas le pouvoir d'un cœur ouvert. On n'imagine pas comment ce qui peut se passer dans l'instantanéité. Vous voyez, par exemple, et ça, c'est vrai que j'avoue que je reconnais que c'est ma foi, c'est vrai, qui m'a encore plus montré ça. Moi, j'ai toujours cru en l'immédiateté des choses. Mais j'ai toujours cru en ça. Mais j'ai vu plein de fois dans ma vie comment une ouverture de cœur instantanée peut vraiment changer des choses. Même je sais que ça nous fait mal d'y croire parce qu'on se dit ah putain du coup pourquoi moi c'est lent et tout. Mais il faut accepter l'idée que quand même bah ouais il y a des choses. Par exemple il y a des gens qui ont des pardons, qui vont mettre du pardon sur quelque chose. Et on a eu plein de témoignages de ça. Et des gens qui ont entendu qu'on leur pardonnait et il se passait quelque chose, mais immédiatement. Et même des gens qui, avec le pardon, vivent des choses comme ça. Moi, je suis croyante aujourd'hui. Donc avant, je m'intéressais pas du tout aux témoignages, mais pas du tout, par exemple, aux témoignages des chrétiens, de gens qui vivaient des choses avec le Christ. Mais je m'intéressais pas à ça. Et là, j'ai vu, j'ai entendu, et je l'ai vécu. J'ai vécu des gens qui changeaient, mais là même en dehors du Christ, parce que je l'avais vu déjà avant. Maintenant, encore plus, moi, parce que je me fais ces liens avec l'amour, évidemment. Mais ouais, des miracles. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et pour moi, celui de l'amour, il est incroyable. Et en fait, c'est quand on va aussi dans sa sincérité, quand on est sincère, un être sincère. Un être sincère avec lui-même, c'est la toute-puissance. C'est difficile de sentir son nez sincère, parce qu'on a beaucoup de masques, beaucoup de choses où on croit là qu'on est sincère. Et puis voilà, moi je sais que ça c'est vraiment quelque chose que ça se demande à soi-même. Moi, j'ai eu envie de me demander ça. Hein. Moi, je me suis dit, putain, je voudrais vraiment... Qu'est-ce que je pense vraiment? Moi, qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Vous voyez, c'est vraiment de vivre avec cette sincérité, en fait, de s'autoriser cette sincérité-là. Parce que plus on est sincère, et plus, du coup... On vit avec son vrai en fait, avec son vrai quoi, avec sa personnalité, avec son truc. Et ça c'est absolument génial parce que sans s'en rendre compte, moins il y a d'emprise de l'extérieur. Ça c'est un truc. Moins il y a d'influence. Ou en tout cas attendez, moins il y a d'influence d'agitation. Parce qu'il y a toujours les influences d'amour. Parce que l'amour amène l'amour, de toute façon. Donc, on va toujours ressentir les influences d'amour. On va moins ressentir les influences qui nous agitent. Vous voyez ? Parce que du coup, on est... en fait, c'est ça. En fait, on est encore plus réceptif à tout ce qui est amour. Et on va pas être pris au piège du mental, en fait. C'est ça. Plus on est dans notre cœur, plus on est sincère, plus on est dans notre cœur, ou plus on est dans notre cœur, plus on est sincère, et plus justement, eh bien, on n'est pas... c'est comme si on vit... on se vit complètement soi, en fait. On n'entend pas les injonctions, on n'entend pas en tout cas, même si on les entend, il n'y a pas de prise. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de prise. Vraiment, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, quelque part, peut-être que moi,
je suis de moins en moins présente sur Instagram, par exemple. Ça fait plusieurs mois hein, que je suis de moins en moins présente. Parce que peut-être que c'est de moins en moins ce que je suis, en fait. Vous voyez, parce que je suis vraiment tellement prise avec mes coachings, c'est un vrai truc, vous voyez ce que je veux dire. Et que, en fait, c'est de moins en moins moi d'être sur une technologie et de ressentir qu'elle guide ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois que comme j'ai ce truc un peu de liberté, si je sens que quelque chose peut venir m'entraîner une dépendance ou une causalité qui soit genre injonctionnelle, et ben il y a quelque chose en moi qui ressort. Mon cœur, il est hermétique à ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est parce que je cultive cette croyance de cœur. Et du coup, ça te fait être là où ça te rendra toujours libre. Le cœur rend libre, de fou malade. C'est un truc incroyable. Et je vois à quel point sur les réseaux, c'est vrai que moi, j'ai jamais posté ma vie privée, jamais, etc. Du coup, j'ai pas été dans ce système de je dois montrer ce que je vis pour donner envie aux gens, etc. J'ai pas eu ça. Moi, j'ai fait mes loves, c'est sur ma parole, sur ma fréquence, ma vibration. Je coupe pas les vidéos pour que vous sentiez bien qui je suis, comment ça fonctionne, pour que ça vous parle ou pas, d'accord? Pour pas vous donner une image lisse de ce que je suis. Et je dis pas ça pour les autres, chacun il voit comme il veut. Voilà. Mais c'est aussi parce que je ne sais pas faire un truc en 3 minutes. Hein. Voilà. Si je savais le faire, peut-être que je le ferais, bien sûr. Vous voyez, donc voilà. Mais je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Donc voilà, donc on ne passe pas à côté. Revenez à votre réalité là, d'aujourd'hui, en vous disant que de toute façon, c'est ce que vous vous racontez de maintenant qui vous fait souffrir. Et c'est pas ce que vous êtes en train de vivre vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, par exemple, j'ai une cliente, elle me disait, elle souffrait parce que elle a quitté son chéri, enfin son ex, et elle souffrait parce qu'elle trouvait que ça lui faisait du mal. Et elle me dit, pour moi, je lui fais du mal là, parce qu'il souffrait. Je lui dis, ok, soit tu te dis ça, et donc là, tu te rends coupable, donc ça te fait mal. Là, ça te fait mal de te dire ça. Et du coup, ça la culpabilise, du coup, elle dit, ouais, peut-être que je passe à côté d'une histoire avec lui, peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais je lui dis, mais t'es d'accord que ton système de pensée pourrait très bien aussi te dire que justement, là, t'es très heureuse de l'avoir quitté, parce que tu rends l'espace disponible à quelqu'un qui va l'aimer plus que toi. Et qui va l'aimer vraiment. Puisque toi, aujourd'hui, il n'y a plus il y a plus cet amour. Donc, tu devrais en faire une joie. Et quand tu penses à ton ex, au lieu de sentir la culpabilité que tu lui fais du mal, nourris pour lui, en fait, la joie qu'il est enfin disponible à rencontrer quelqu'un qui va l'aimer. Donc, on doit se réjouir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fonction de ce que vous allez vous raconter, évidemment, on se raconte des choses différentes. Bah évidemment, on souffre ou pas. Donc, soit je vais souffrir, soit non. En fait, soit je vais souffrir parce que je vais me dire, je suis la cause, c'est moi qui lui fais du mal, donc c'est horrible. Soit, en fait, on va ouvrir son cœur et se dire, mais est-ce que je lui souhaite ça? Est-ce que je lui souhaite de lui faire du mal? Non! C'est dégueulasse de me dire que je vais lui faire du mal. Non! Qu'est-ce que mon cœur me dit? Moi, mon cœur me dit, en fait, que tu lui souhaites justement l'amour. C'est pour ça que tu pars. Parce que tu lui souhaites cet amour. Tu souhaites qu'il le vive. Donc, c'est justement par amour, dans un amour sain, justement, que tu rends disponible la place d'une femme à ses côtés qui va pouvoir le rendre heureuse, en fait. Et ça, c'est important voilà. Et c'est toujours dans ce choix de pensée. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si simple. Ben, en fait, à la base, c'est simple. J'ai pas dit que c'était facile. Mais en tout cas, ce qui va être important, ce qui va vous aider, c'est de se dire que ça part de votre intention de cœur. Je vous ai déjà raconté 1000 fois sur ce compte, d'une intention de cœur sincère et réelle, tous les miracles que l'on crée
tous les miracles, enfin tout ce qu'on pense qui est miracle parce que justement on s'y attendait pas dans cette forme-là, des fois aussi rapide, des fois de cette façon-là, etc. C'est pour ça qu'on dit miracle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça reste toujours, en fait, est-ce que ça vous fait du bien de vous dire ça? Non, c'est absolument dégueulasse de vous dire que on passerait à côté d'un partenaire, qu'on passerait à côté d'une opportunité, qu'on passerait... Non. Et franchement, aidez-vous de construction, enfin vous savez quoi, ça fait très, bien sûr, mais c'est aussi, je vends des programmes, donc je suis obligée de vous les placer puisque j'ai créé des outils qui soutiennent mes propos, d'accord? J'ai un programme qui s'appelle Nouveau paradigme, nouveau code. Lui, il est fait, j'ai déjà fait ce programme-là, d'accord? C'est ça que j'en ai fait plein des programmes, donc voilà, qui aident chacun à trouver ses propres paradigmes, à trouver ses propres codes à lui. Et c'est pas tant qu'est-ce que j'ai envie de me dire, mais c'est plutôt qu'est-ce qui me ressemble, moi, qu'est-ce qui fait que quand je prends ce paradigme-là, mon cœur, je sens qu'il se passe quelque chose. Quand je prends ce code-là, mon code, là, mon cœur, il se dit quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui fait que, en fait, on peut avoir n'importe quel discours en face, ça va pas venir le changer, ça va pas venir le ternir. Pourquoi? Parce qu'il vient du cœur, en fait. Il vient du cœur. Et moi, j'ai choisi des codes qui m'ont parlé, et ça fait 5 ans que je vous en parle, et ils n'ont pas changé. Sur la facilité, sur l'immédiateté, sur sur le plaisir, même sur la flemme, sur l'action ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le cœur, sur l'âme. Enfin, ça, c'est tous ces paradigmes-là, en fait, qui me tiennent moi à cœur et qui nourrissent mon cœur, ils vont avec ce que je suis. Ça va aussi avec ma physiologie, ça va avec voilà, ça va aussi avec tout ça. Ça va avec tout ça. D'accord? Donc, moi, je vous invite à vous prendre ce programme pour aller créer vos propres codes. Et ce qui va être important, c'est de rester sur cette intention, en fait, de choisir ce qui vous correspond et de rester dessus. Et de dire, je choisis ça et j'ai envie de ça. Moi, j'ai envie que ça soit comme ça. Et de vous y tenir, en fait. Mais il ne faut pas que ça vous fasse souffrir, parce que ce qui nous correspond en paradigme et c'est quelque chose qui nous fait du bien. Si ça vous fait souffrir de penser que la vie devrait être, que normalement c'est facile, et que normalement vous devriez d'avoir une vie heureuse, c'est ça, que en fait on n'est pas là pour souffrir, qu'est-ce que je sais plus là, j'ai plus dit. Oh, bon, bref, vous avez compris. Si ça vous fait souffrir de penser en termes de facilité, ok, si ça vous fait souffrir parce que vous le vivez pas. Moi, vous savez, je le vivais, la difficulté, et c'est là où j'ai dit, putain, je veux pas. Ça me va pas du tout. Et du coup, ça m'a rendue heureuse de rentrer dans la facilité. Et du coup, je me suis dit, maintenant, j'ai décidé que ça soit que comme ça. Et c'est comme ça que j'ai envie. Vous voyez, donc, mais si vous sentez que ça vous rend pas heureux de le choisir parce que ça vous frustre, alors peut-être que c'est parce que c'est pas vos codes à vous. Vous, c'est un autre. C'est un autre. Mais il faut le trouver. Il faut le trouver. Ce qui vous correspondra, c'est ce qui... Voilà, c'est quelque chose qui reste, en fait. Et même si l'idée, pour certains, est plaisante, de certains codes, c'est pas parce que ça vous plaît que ça vous correspond. Parce que si l'idée vous fait mal, parce qu'elle vous frustre, elle vous rend je sais pas quoi, c'est que ça vous correspond pas. Trouvez le vôtre. Trouvez le vôtre. Au lieu de taper sur l'idée, non. Ou au lieu de penser que vous avez un blocage parce que vous y arrivez pas, trouvez le vôtre. Voilà. Donc moi, je ne peux que vous inviter à aller dans ce programme-là. Allez, il est 15h35. Je pense que là, j'ai fait un long love, mais je suis bien rattrapée. Hein. Pas rattrapée. Pourquoi je me dis rattrapée comme si... Voilà. Bon, là, il y a matière. Je vous invite vraiment à le réécouter plusieurs fois parce qu'il y a plein de morceaux. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours parce que moi, j'adore, parce que moi, ça me plaît. Et que, comme vous faites des retours, ça me donne encore plus... alors, je peux pas dire plus envie, mais quoi que c'est... En fait, ça me plaît, tout simplement.
et je vais pas me priver de ça. On est bien d'accord ou pas? Voilà. Allez, je vous embrasse.